son secret en 30 secondes. J'avais rencontré ce garçon sur les réseaux. Au début, rien d'extraordinaire. Puis il a commencé à être constant. Messages du matin, messages du soir, petites attentions, compliments bien placés, humour, patience. Le genre d'homme qui donne l'impression d'être différent. Il n'était jamais vulgaire, jamais pressé, toujours poli. Franchement, il jouait son rôle à la perfection. Mais il y avait un détail étrange. Tous les jours, entre 19h et 22h, disparition totale. Pas de réponse, pas de connexion, pas même un like. Puis, à 22h15, monsieur revenait tranquillement. Désolé, grosse journée. Je me suis endormie. J'étais au sport. Réunion imprévue. Toujours une excuse. Jamais la même. Je trouvais ça bizarre, mais parfois on veut croire au potentiel plus qu'aux signes. Après quelques semaines, il me propose qu'on se voit. Je me prépare. Belle tenue, parfum discret, cheveux faits. J'arrive au bar. Il est déjà assis, parfaitement habillé, montre brillante au poignet, sourire travaillé. Il se lève. Waouh, tu es encore plus belle en vrai. Charmant. On s'assoit. On parle de voyage, d'ambition, de famille, de musique. Tout était fluide, trop fluide. C'était comme parler à quelqu'un qui avait répété chaque réponse à l'avance. Puis son téléphone vibre sur la table. Sans hésiter, il le retourne face contre table, d'un geste sec, automatique. Le genre de réflexe qu'on développe avec l'expérience. Je souris et je lui dis « Tu caches ton téléphone comme si la CIA t'appelait. » Il rit nerveusement. Non, mauvaise habitude. Mauvaise habitude ou double vie. Je ne dis rien. On continue à parler. Mais maintenant, je l'observe. Chaque vibration le tendait. Chaque notification lui coupait le souffle une seconde. Chaque fois, sa main allait directement vers l'écran. Il était physiquement avec moi, mentalement ailleurs. Puis tout est allé très vite. Le téléphone revibre. Cette fois, l'écran s'allume avant qu'il ne le retourne. Je n'ai vu qu'une seconde. Une seule. Mais parfois, une seconde suffit pour détruire tout un personnage. Sur l'écran, il y avait écrit « Ma femme, cœur rouge ». Pas maman, pas cousine, pas collègue. Ma femme, avec un cœur rouge. Je relève lentement les yeux vers lui. Il m'a regardé comme un enfant surpris en train de voler. Le visage vidé. Je n'ai même pas eu besoin de parler. Le silence parlait pour nous deux. Il attrape le téléphone. Bafouille. C'est pas ce que tu crois. On est séparés. C'est compliqué. Je dors déjà ailleurs. Les menteurs adorent improviser quand le script tombe. Je lui demande calmement. Tu es marié? Il répond. Techniquement, oui. Techniquement. Comme si l'alliance émotionnelle se mesurait en paperasse. Je lui demande. Et ta femme sait que tu es ici? Silence. Puis, on ne se parle presque plus. La question n'était pas ça. Je me suis mise à rire. Pas de joie. Le rire nerveux qu'on a quand on réalise qu'on a été assise face à un acteur. Je prends mon sac. Il panique immédiatement. Attends, laisse-moi expliquer. Expliquer quoi? Le mensonge ou la stratégie? Il me suit jusqu'à la sortie. Dans la rue, il continue. Je n'allais pas te mentir longtemps. Je voulais juste apprendre à te connaître d'abord. Tu me plais vraiment. Ça aussi, c'est fascinant. Certaines personnes pensent que mentir au début est acceptable, si la fin semble romantique. Je me retourne une dernière fois. Je lui dis, si tu mens à la femme avec qui tu vis, tu ferais quoi à celle que tu viens juste de rencontrer? Il n'a rien répondu, parce que certaines vérités coupent plus fort qu'un cri. Je suis partie. Le plus choquant dans cette histoire, ce n'est pas d'avoir découvert son secret en 30 secondes. C'est de comprendre qu'il avait probablement déjà raconté ce même mensonge à d'autres femmes. Quand quelqu'un protège trop son téléphone, protège encore plus ton cœur. Et n'oublie jamais,
L'intuition remarque souvent le danger avant l'épreuve. J'ai raconté ma part. Maintenant à vous. Partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'écouter son intuition. On se retrouve dans les commentaires, pour ceux qui n'ont pas peur de la vérité.